Poursuivons d'évoquer aujourd'hui, ami, ce cri de l'âme, ô vive flamme d'amour, comme tu me blesses avec tendresse. C'est comme si l'âme disait, ô amour embrasé, comme tu me glorifies avec délicatesse par tes élans pleins d'amour, et pénètre toute la capacité et la force de mon âme. Tu me donnes une intelligence divine, d'après toute l'acuité et la capacité de mon entendement. Tu me donnes un amour qui répond à toute la force de ma volonté. Tu abreuves la substance de mon âme du torrent de tes délices par ton divin contact et l'union à ta substance, qui sont en rapport à toute la pureté de ma substance, comme à toute l'étendue et à toute la capacité de ma mémoire. Et il en est véritablement de la sorte. Cette faveur d'union dépasse tout ce qu'on peut dire et tout ce que l'on pourrait jamais exprimer quand cette flamme d'amour s'élève dans l'âme. Plus en effet l'âme est purifiée dans sa substance et ses facultés que sont la mémoire, l'entendement et la volonté, plus aussi la sagesse divine, comme le déclare le sage lui-même, pénètre dans toutes ses parties et l'absorbe d'une manière profonde, subtile et élevée dans ses divines flammes. Puis l'Esprit Saint met en mouvement les vibrations glorieuses de sa flamme, et l'âme, déjà absorbée par la divine sagesse, en éprouve une telle suavité qu'elle s'écrie aussitôt « Puisque tu ne me causes plus de chagrin », et elle veut dire « Désormais tu ne m'affliges plus, tu ne me chagrines plus, tu ne me fatigues plus, comme tu le faisais précédemment dans la nuit obscure des sens et de l'esprit. » Il faut remarquer en effet que, à l'époque où l'âme était dans l'état de purification spirituelle, c'est-à-dire quand elle allait entrer dans la contemplation, comme nous l'avons déjà dit, cette flamme divine ne se montrait pas aussi aimable et aussi suave qu'à présent que l'âme est dans l'état d'union. Et pour expliquer ce changement, nous devons donner quelques explications, bien que nous l'ayons fait quelque peu dans le recueil de la nuit obscure. Notons-le bien, amis, avant que ce feu divin de l'amour ne s'introduise dans la substance de l'âme et ne s'unisse à elle par une purification complète et une pureté parfaite, cette flamme, qui est l'Esprit Saint en personne, fait des blessures à l'âme. C'est-à-dire qu'il détruit et consume les imperfections de ses habitudes mauvaises. Telle est l'opération par laquelle le Saint-Esprit dispose l'âme à l'union qu'il attend et à la transformation en Dieu par l'amour. Car il faut bien le remarquer, ce feu d'amour qui s'unit à l'âme pour la glorifier est le même que celui qui la pénétrait pour la purifier. Mais elle ne le ressent pas de la même manière. C'est ce qui se produit pour le feu matériel. Il pénètre le bois, mais tout d'abord il l'enveloppe, le blesse de sa flamme, il le dessèche et lui enlève tous ses éléments difformes. Puis il le prépare si bien par sa chaleur qu'il peut enfin entrer en lui et le transformer en feu. Cette transformation progressive, les maîtres spirituels l'appellent la voie purgative. Et l'âme, comme nous l'avons déjà dit, y endure de nombreuses souffrances.
Elle y éprouve dans son esprit de profonds chagrins qui, d'ordinaire, ont leurs répercussions dans les sens, car la flamme de cette voie purgative lui est très pénible. Dans cette période de purification, la flamme ne lui apporte pas de clarté, elle la laisse dans l'obscurité. Si elle lui donne quelque lumière, c'est uniquement pour lui montrer et lui faire sentir ses propres misères et ses propres défauts. Elle ne lui cause pas de suavité, mais plutôt de la peine. Quand parfois elle lui suggère quelques sentiments d'amour, ce n'est qu'avec un mélange de tourment et de crainte. Elle ne lui procure aucune satisfaction, mais de la sécheresse et des aridités. Et si parfois elle lui apporte par miséricorde quelques jouissances pour l'encourager et la ranimer, elle le lui fait payer avant et après avec tout autant d'épreuves. Elle n'est pas non plus réconfortante, ni pacifique, mais destructive et pleine de reproches, jusqu'à faire défaillir l'âme et la tourmenter par la connaissance qu'elle reçoit d'elle-même. Ainsi donc cette flamme ne lui procure aucune gloire, mais l'introduit, avec ses misères et ses chagrins, dans la lumière spirituelle qu'elle lui donne de la connaissance d'elle-même. Dieu, comme dit Jérémie dans ses lamentations, envoie le feu dans ses eaux pour l'instruire, ou, comme dit le psalmiste, il l'éprouve par le feu. Voilà pourquoi durant tout ce temps, l'âme endure dans son entendement le supplice des ténèbres, dans sa volonté celui des sécheresses et des aridités, dans sa mémoire celui de la connaissance de ses propres misères, dans la mesure où son œil spirituel les voit. De plus, elle souffre dans sa substance même le délaissement et la pénurie extrême. Qu'elle soit dans les sécheresses, les aridités ou parfois dans la ferveur, elle ne goûte aucun soulagement. Elle n'a pas même une pensée pour se consoler ou pour élever son cœur à Dieu. Cette flamme lui est si pénible qu'elle dit à Dieu, comme Job dans une pareille épreuve, « Tu es devenu cruel envers moi. » Quand en effet l'âme endure tous ces maux à la fois, il lui semble en vérité que Dieu est devenu cruel à son égard et irrité contre elle. Il n'en est bien sûr rien, mais c'est comme cela qu'elle le vit. Il est impossible de s'imaginer quelles sont les tortures de l'âme durant le temps de cette épreuve qui parfois ressemble presque au tourment du purgatoire. Pour ma part, je ne saurais en ce moment donner une idée de cette peine, ni exprimer quelle est son intensité, ou jusqu'à quel point elle se fait sentir, si ce n'est en rapportant ces paroles que Jérémie a prononcées à ce sujet. Je suis l'homme qui a vu ma pauvreté sous la verge de son indignation. Il m'a menacé et m'a attiré dans les ténèbres, et non à la lumière. Il a tourné et retourné souvent sa main contre moi. Il a fait vieillir ma peau et ma chair, il a brisé mes os, il m'a entouré d'une enceinte, il m'a environné de fiel et d'épreuves, il m'a placé dans les ténèbres avec ceux qui sont morts depuis longtemps, il a mis un mur tout autour de moi pour m'empêcher de sortir, il m'a chargé de lourdes chaînes. De plus, lorsque j'ai élevé la voix et que je l'ai prié, il a rejeté ma prière. Il m'a fermé tous les chemins avec des pierres de taille. Il a bouleversé mes voies et mes sentiers. Oui, telles sont les paroles de Jérémie. Et il en a dit encore beaucoup plus. Mais dès lors que Dieu emploie ses moyens pour guérir l'âme de ses innombrables infirmités et lui rendre la santé, il est clair que l'âme doit souffrir
selon ses maladies, sous l'action d'une telle purification ou d'une telle cure. C'est ici que Tobie met le cœur sur des brasiers, afin d'en extirper et chasser tous les démons. C'est ici également que toutes les infirmités de l'âme se montrent au grand jour. Dieu les lui met sous les yeux et les lui fait sentir pour l'en guérir. Aussi maintenant, grâce à la lumière et à la chaleur du feu divin, elle voit et elle sent les faiblesses et les misères invétérées qui étaient cachées en elle, et dont elle n'avait nulle perception avant cette purification. C'est ainsi que l'humidité qui se trouve dans le morceau de bois n'apparaît pas tant qu'on n'a pas mis ce bois au feu. On la voit d'abord se répandre en suintement, puis en fumée. C'est alors que le bois devient resplendissant de feu. Voilà ce que produit cette flamme dont nous parlons dans l'âme imparfaite. Mais quel spectacle admirable lorsqu'on en voit l'issue.